et moi, on s'est vu en mois de janvier. Elle est restée 1 heure en bas de chez moi à m'attendre, en me disant ouvre, ouvre, j'ai besoin de te parler. Et j'avais refusé de lui ouvrir la porte. Parce que Ouais, juste, pourquoi ce connard il est toujours habillé avec un gilet pare-balles là? Ah, c'est le Celle qui pote. l'a mis dans la sauce, celle à cause de qui il a perdu finalement son prime, et celle qui lui a fait tant de drama durant des années et des années. C'est la famille de TK qui lui a demandé de communiquer sur les réseaux sociaux et d'annoncer la nouvelle, parce que malheureusement, ils n'étaient pas en mesure, eux, émotionnellement, de pouvoir le faire. Même triste parce qu'elle était très jeune, c'était une jeune fille qui était matrixée par les réseaux sociaux, et qui avait entretenu une relation avec The Kerry. Alors lui, ce connard, je sais pas qui c'est Ramous, mais pour l'instant, il en parle en mode TK est victime, quoi. Donc j'ai envie de... C'est sûrement sa faute à elle, oui. Yo yo yo! Avant toute chose, cette vidéo est une rediffusion de ma chaîne Twitch Eva Boréal. On stream quasi tous les soirs. Alors si tu veux encore plus d'action et de fun, n'hésite pas à venir me follow sur Twitch et évidemment sur YouTube. Passe une bonne vidéo. Bonsoir à tous. Bonjour YouTube. Bonsoir le chat Twitch. On va parler d'un truc triste. Non là j'ai l'air hyper joyeuse, mais c'est parce que j'ai rigolé avec le chat avant. Mais en vrai, on va parler d'un truc triste et d'un truc sérieux. Salut Goubou. On va parler de la mort de l'ex de The Kerry 78. Alors, je dis la mort de l'ex de The Kerry 78 qui de base s'appelait Julie, qui de base s'appelait Diablotine, je crois, en pseudo. Et en fait, on va parler de ça, pourquoi? Parce que du coup, bah déjà, elle est morte à 21 ans, je crois, 21 ou 22. Non, je crois que c'est une 2004, donc c'est ça, c'est 21 ans. Elle est morte à 21 ans, donc c'est très triste, très jeune. C'est trop déçu. Elle est morte apparemment, on va en parler ici, mais elle est morte d'overdose. Parce qu'elle était addicte à certaines drogues, dont le ballon. Donc on va parler de ça. Donc c'est horrible, hein. Mais surtout, moi j'aimerais parler par rapport à tout ce qui s'est passé, et on va un peu faire un rappel des faits. Voilà. Si, c'est la fille qui avait 16 ans. Justement, on va parler de ça. Overdose de ballon, c'est possible. Bah c'est ça, non, le ballon, c'est l'azote, je sais pas quoi, là. Proto d'azote, c'est ça? Ouais, protoxyde d'azote, c'est ça. Apparemment, c'est ça. Bah, en tout cas, c'est ce que j'ai lu dans un journal, ouais. Qu'il y en avait partout et qu'elle n'arrivait pas à arrêter et qu'apparemment, elle est morte d'overdose de ça. Normalement, ça craint quasiment rien. Ah. Après, peut-être qu'elle est morte, elle en prenait énormément et qu'elle est morte d'autre chose, mais apparemment, elle était vraiment une grosse consommatrice de ça, quoi. Bon. Alors, si vous entendez quelqu'un se moucher, c'est ça quand même. Il se mouche, ça délivre. T'inquiète, Oti, passe une bonne soirée. Bref. Opium. Tout ça pour dire, on va parler de ça parce que en vrai, on va déjà faire un rappel des faits. Le proto, ça nique grave le cerveau, mais overdose, c'est pas censé arriver. Bah, j'en sais rien, moi, pour le coup, je suis très nulle en drogue. Je suis malade de fou, mais ça n'empêchera pas de taper ma meilleure séance demain matin MDR. Mais qui t'a demandé de flex, toi? Moi, je me suis dit, peut-être qu'il va me dire, ouais, je suis malade de fou, mais ça m'empêchera pas, je sais pas, de préparer un bon repas pour ma conjointe, pardon, un truc comme ça, quoi. Il arrive, muscle. C'est bon, super. Tu peux classer tout à une dose létale, bah voilà. J'ai déjà essayé, ça m'a absolument rien fait. Non mais moi, je sais pas, ça a l'air un peu chelou, j'aime pas. Ton repas déjà prêt, ouais, je sais. Les amis, déjà, on va faire un récapitulatif des faits. Récapitulatif des faits. Donc, qui est Julie Diablotine, etc. Attends, alors attendez, je crois que j'ai une photo d'elle. Ah bah voilà. Donc, Julie Diablotine, nanana. Ce qui s'est passé, c'était qu'il y a plusieurs années, c'est quoi? C'était quoi? C'était quand leur drama? C'était il y a 3-4 ans? Non, un peu plus, il y a 4-5 ans même. Salut Stembox. Il y a 4-5 ans. 2020. Ouais, je crois que c'était en 2020. Ça m'a l'air. 5 ans environ, effectivement. La date du screen. Ah bah 2020, oui, je suis con. Eh ben c'est ça. Donc c'était il y a 5 ans, quoi. En gros, il y a 5 ans, TK78, qui à l'époque avait... je sais plus quel âge, mais était vieux, genre 30 et quelques, est sorti avec une fille de 16 ans. Donc cette fille de 16 ans, qui était une de ses vieweuses... Voilà, donc il avait 33, il est sorti avec une fille de 16 ans, donc déjà, bon.
un peu chaud. Donc il est sorti avec elle, c'était une de ses viewers, et il est sorti quand même pendant assez longtemps, et en fait c'était pas... Ah, il avait 39. Ah, certains disent 33, d'autres 39, alors j'en sais rien quel âge il avait à l'époque. Et en fait, ça n'a pas été compris en tant que détournement de mineur, parce que les parents étaient ok. 33 à l'époque, ok, bah voilà. Donc c'est ça, 33 à l'époque. Il a 37 là, d'accord, ok. Donc en fait, et il y a eu pas mal de péripéties, parce qu'il y a eu des histoires d'infidélité, de machin, et en gros, quand il s'est affiché avec elle, pour lui, en tout cas, ça a été son début du glow down, pour le coup, parce que... en vrai, quand il s'est affiché avec elle, il s'est pris énormément de haine, de à peu près de une grande majorité de gens, de sa commune, etc. Très peu de gens l'ont soutenu, sauf peut-être, je crois, son acolyte qui s'appelait Kenny. Sinon, il y a eu des youtubeurs qui faisaient des feats avec lui, qui faisaient des trucs avec lui, ils sont tous éloignés de lui. Parce que du coup, il a été totalement traité de pointeur, hein. Et en fait, il a quand même décidé de pas se séparer d'elle. Alors, je crois que finalement, il avait dit qu'il se séparait, finalement, il se séparait pas. Enfin bref, c'était un peu une histoire compliquée. Et en fait, ça a commencé un peu son glow down où plus personne voulait le côtoyer. Même les gars connus comme Alain Inoxtag, etc. Et surtout, bah, par exemple, il a fait une photo en 2020, il a une photo de lui et elle, où il dit alors au début, je leur disais que t'avais 24, mais après, on s'est fait griller. Bon, déjà, il écrit comme un bouffon. Je t'aime, Julie. Voilà. Et en fait, c'est très malaisant, je trouve, premier degré, parce que déjà, on voit que... Enfin, la photo, je suis désolée, mais elle fait 14 ans, quoi. Et lui, il en a 33. Bon, ok, elle avait 16, tu vois, mais elle fait très jeune sur la photo, je trouve, donc ça met un peu mal à l'aise, mais ok. Surtout qu'il avait avoué qu'il se parlait quand elle avait 14 ans. Ah bah voilà. Bon, ça, je suis pas trop au courant de certains trucs, mais effectivement, si en plus il lui parlait avant, c'est quand même vraiment chaud. C'était donc lui, donc ouais, c'était vraiment. En plus, il se faisait appeler Nounours. Comment il s'est... Ouais, c'est ça, il se faisait appeler le grand nounours, Papa Ours. Non, c'est ça, il se faisait appeler Papa Ours. Donc c'était vraiment le cliché du gros nounours, t'es mature pour ton âge, chapeau de point 3, quoi. Donc très cringe. Vraiment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, bon, ils ont été ensemble et tout. Et du coup, bah lui, ça l'a cancel direct. Et elle, c'était un peu compliqué parce que beaucoup de la communauté de TK78 l'ont harcelée, elle, disant qu'elle n'était là que pour l'argent de TK78. Parce qu'évidemment, c'était un youtubeur et un streamer, mais surtout youtubeur très très connu, hein, qui gagnait déjà, qui brassait énormément d'argent déjà. Hein, voilà. Et effectivement, c'était le salut, désolé de te déranger. C'est toi sur la pépé. T'es trop mignonne. Bref. Bonne nuit, Silsi. Et en fait, du coup, la petite Julie, là, elle s'est fait quand même énormément harceler pour son âge. Bonjour, Podrichny. Elle s'est fait énormément harceler pour son âge. Beaucoup disaient qu'elle était là pour l'argent de TK78. Beaucoup critiquaient leur relation. Beaucoup disaient que c'était une dévergondée, etc. Finalement, ils se sont séparés au bout de... 1 an, je crois, par là, je sais plus, 1 ou 2 ans. Et en fait, chacun a fait un peu son chemin de son côté. Alors elle, c'est un peu un glowdown, donc on va parler juste après. Lui, bon, bah c'est un glowdown aussi, mais juste, je crois, il s'est fait ban Twitch. Du coup, maintenant, il stream sur YouTube ou sur Kick, je sais plus. Bon, et maintenant, il a plus de potes, quoi. Il s'est fait virer, il y a pas longtemps, il s'est fait virer du cinéma de Kaizen. Voilà. Donc il s'est fait virer du cinéma ouais, c'est ça, parce que apparemment les gens voulaient pas le voir avec les autres influenceurs parce qu'il a une trop mauvaise image, surtout par rapport à cette histoire. Ensuite, TK, il a eu quand même une histoire d'agression sexuelle avec une meuf bourrée, une daronne bourrée. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, mais il a eu quand même une histoire de... je sais plus ce qui s'était passé, mais apparemment, il a ramené une meuf bourrée chez elle, et il a déshabillé dans la douche, pas quoi, là. Non, ça, c'est Kenny rageux. Voilà, il a admis avoir ramené une mif chez elle et l'avoir touchée, c'est ça, et il disait, ouais, je croyais qu'elle était consentante, je sais plus. Bon, bref, c'est vraiment un downfall. C'est vraiment le downfall.
Donc il y a eu une histoire comme ça aussi, finalement, je sais pas où ça en est, si elle a porté plainte et tout, j'avoue que je suis pas trop mais voilà. Salut Naltaros. Et mais c'était une daronne, hein, c'était une daronne et elle avait accusé du coup ensuite d'agression sexuelle, donc super. Et en ce qui concerne elle, après leur rupture, bon, elle, Psy Foxys, elle, c'est pour la fille, la Julie, c'est aussi une catastrophe. Pourquoi? Parce que, bah, en fait, elle a commencé à vouloir être influenceuse sur les réseaux, à être addict apparemment à de la drogue, dont les ballons. Et dès qu'elle a été majeure, si ce n'est avant, mais ça j'en sais rien, elle a fait beaucoup de photos dénudées et elle a fait OnlyFans et Mime. Elle faisait des lives, elle a eu beaucoup d'embrouilles, beaucoup de drama où elle s'embrouillait avec des influenceuses, elle créait énormément de trucs, enfin c'est une catastrophe quoi. C'était vraiment aussi pour elle un glowdown. Ouais, une sextape aussi, elle a eu des sextapes qui ont leaké d'elle, des photos d'elle nue qui ont leaké. Et elle a vraiment et je sais même pas si elle a pas un peu fait de la prostitution. Bref, une catastrophe finalement. Et finalement on arrive à avant-hier ou hier. Attendez, je sais plus quand c'était. Ou avant-hier ou hier, bref. Où on apprend en fait son décès. Oui, elle est partie à Dubaï. Hein. Elle est partie effectivement à Dubaï. Et finalement on arrive à avant-hier ou hier où on apprend son décès à la gosse. Enfin la gosse, elle a 21 ans, mais voilà quoi. Et trop triste, vraiment, de mourir à 21 ans. Vraiment, quelle catastrophe. Néanmoins, parce que, ouais, c'est vraiment un désastre, c'est vraiment un glowdown des deux côtés. Je crois qu'à un moment, ils s'insultaient les deux, finalement, ils se sont remis ensemble, après, ils sont repartis, enfin, c'est, voilà. Et décédée d'overdose, donc elle est décédée d'overdose il y a quelques jours. Et en fait, surtout, moi, ce qui me choque, c'est que du coup, TK78 a fait un premier... En gros, il a fait un premier stream. Je sais pas si on peut voir... Attendez, je vais essayer de mettre plus dans l'ordre. Il a fait un stream où il dit « Mon ex Julie a disparu. Est-ce que vous l'avez vu, quoi ?» Voilà, c'est ça. Donc, en gros, il a fait un stream il y a quelques jours où, en fait, apparemment, les parents de Julie ont appelé TK78 pour lui dire « Écoute, on n'a pas de nouvelles d'elle, on sait pas comment elle va. » Et apparemment, elle était en plus en début de dépression, enfin, elle était dans une grosse dépression. Et apparemment, le daron l'a appelé en disant « Ouais, on sait pas où elle est. Est-ce que toi, tu saurais, machin, etc. » Bref. Et donc, du coup, son titre de stream, quand même, c'était « Mon ex-copine a disparu. » Déjà avec une faute d'orthographe, mais voilà. Donc, oui, elle a un daron. Hein. Donc déjà, c'est... déjà, une honte, le premier truc. Hein. Donc à l'époque, il savait pas qu'elle était décédée. Hein. Donc voilà, il sait juste qu'elle était disparue, mon ex-copine a disparu, machin. Donc déjà, il faisait du clic sur ça. Bon. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il a appris son décès. Il a appris son décès, bah, du coup, comme nous, il y a quelques jours, donc il y a 2-3 jours, quoi. Il s'est dit qu'il allait poster ce message sur Instagram, en story Insta. T'es parti sans me dire au revoir, je t'ai toujours aimé, mon amour envers toi a toujours été sincère. Pars en paix, je sais pas, pars en paix, mon cœur, car un jour ou l'autre, je te rejoindrai. Repose en paix, Gigi. Donc je pense Justine et voilà. Donc déjà, bon, ok, il a dit ça en story. Ensuite, il a laissé que des photos d'elle sur Instagram. Il a supprimé toutes ses photos et a mis que des photos avec elle. Bon, ok. Ouais, il aurait pu faire au moins l'effort d'écrire quand... pour, je sais pas, pour des condoléances, mais d'accord. Mais finalement, ce qu'il s'est dit, c'est qu'il allait faire un stream qui s'appelait, donc quand même de 2000 viewers, hein, qui s'appelait Repose en paix Julie. Et en fait, sur son stream, il s'est dit, bah tiens, je vais capitaliser sur la mort de mon ex-meuf, qui en plus est mort de fin tragique, hein, pas de vieillesse, lol. Donc, et en fait, il a renta la mort de son ex, quoi. Donc la Minia, ok. Alors je sais pas s'il est complètement teubé, c'est lui Tadaro, lol. S'il a un problème mental, un chromosome, quoi, beaucoup de chromosomes en moins ou un problème génétique, j'en sais rien, mais là c'est une catastrophe. Il a organisé un lâcher de ballon, lol. Et ou je sais pas s'il est juste, parce que je pense que dans ce milieu-là, t'inquiète que ça doit prendre un full drogue, et du coup il s'est dit ça, je sais pas. Et en gros, dans ses streams, il s'est mis à pleurer.
Julie et moi, on s'est vus en mois de janvier. Elle est restée 1 heure. Et en gros, il raconte que... En fait, il remet la couverture à lui, en disant qu'il s'en veut... 10% il a un petit truc en plus. Non, non, n'insultez pas les trisomiques de personnes comme eux. Les trisomiques sont bien mieux que ce genre de gars. Et en gros, ouais, ce que je voulais dire, c'est que... Il a décidé de ramener la couverture à lui. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de petit profit. Et de parler qu'en fait, il s'en veut pour ça, parce qu'il y a quelque temps, Julie était venue le voir pour lui dire qu'elle avait besoin de parler avec lui, qu'elle arrêterait tout s'ils se remettaient ensemble, et qu'il lui a dit non. Et effectivement, fallait qu'il fasse ce stream et qu'il dise ça. Julie et moi, on s'est vus en mois de janvier. Elle est restée 1 heure en bas de chez moi à m'attendre, en me disant ouvre, j'ai besoin de te parler. Et j'avais refusé de lui ouvrir la porte. Ouais, juste, pourquoi ce connard il est toujours habillé avec un gilet pare-balles là? Vraiment, juste, pourquoi il est toujours avec ça là? Pourquoi on le voit toujours avec ce truc là? Je sais pas ce que c'est, je sais pas pourquoi à chaque fois il stream avec ça, c'est une catastrophe, mais voilà quoi. Je savais pas ce qu'elle avait derrière la tête. J'ai fait le choix. Tu penses que c'est pour Ranta ou parce que c'est l'unique contact social que c'est son chat? Je pense les deux. Je pense qu'il a une hygiène de vie déplorable. Moi, tous les échos que j'ai entendus de lui, c'est que bah, c'est un mec qui a une hygiène de vie déplorable, qui baigne dans la drogue, dans l'alcool, et qu'en fait, toutes les meufs qui tournent autour de lui, ce soit des meufs qui veulent son fric ou son statut social, machin. Et je pense que vraiment, c'est un mec dans une déchéance catastrophique, quoi. Il a peur de prendre une balle sur Fortnite. Toi de descendre. Qu'on se revoit et tout ça, et on a fait un petit resto. On avait fini de discuter, fini de manger. Elle m'avait dit, Jawed, tu sais que si on retourne ensemble, j'arrêterai toutes mes conneries. J'arrêterai toutes mes bêtises. J'arrêterai les ballons, j'arrêterai toutes sortes de trucs. Elle m'a vraiment fait comprendre que, en gros, qu'elle voulait qu'on s'accorde une autre chance. Et au final, j'ai refusé. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non, que c'était pas possible, que moi, de mon côté, je suis passé à autre chose et tout. Et allez, ça chiale. T'imagines si je leur ai dit oui, qu'on refasse notre vie ensemble, ça se trouve, elle serait encore là. Perso, mes yeux sont secs, je suis désolée, mais j'ai beaucoup de choses à dire sur lui, si je lui avais. Et là, je suis née maintenant en stream. C'est trop dur. Voilà, donc après, il a joué à Fortnite, hein, quand même. Je suis pas tendre avec lui parce que je trouve que c'est une honte et personnellement, je le tiens pas pour responsable de la mort de la meuf maintenant, hein, parce qu'encore une fois, une meuf, ça fait ses choix, etc. Néanmoins, je le tiens pour responsable de ce que la meuf est devenue. Parce que déjà, ces titres de stream, repose en paix Julie, truc comme ça. Mon ex-copine a disparu pendant qu'il graille, machin, bon, faut aller se faire enculer, quoi. Hein, tout ce genre excusez-moi, de stream comme ça. Ça se tape sa meilleure game Fortnite après, bon, ok. Hein. Et aussi, dans une relation... Alors, ah oui, attendez, il y a eu ça, mais je crois que c'est lui. Non, mais attendez, alors je crois que c'est lui. Mais je suis pas sûre que ça soit lui. Je suis pas sûre que ça soit son compte, mais je crois que c'est effectivement le compte officiel. Trop tard. Mais je te demande pardon. Mais donc, dans ses lives TikTok, il y a quand même écrit... Je crois que c'est lui, hein. Attention. Présomption, mais je crois que c'est lui, effectivement. Abonnement égale soutien pour sa famille. Trop tard. Mais je te demande pardon. Encore une fois, si j'aurais fait les choses différemment, tu serais peut-être encore là. Trop tard. Mais je te demande pardon. Donc voilà. Après, je crois que c'est le bon. Hein. C'est vraiment son compte, mais... peut-être qu'il va donner de l'argent, non, je sais bien, aussi naïf, j'en sais rien. Après, il a assez de fric, je pense qu'il a pas besoin de faire ça, puis c'est une catastrophe, quoi. Et surtout, moi, je pars du principe qu'en gros, dans une relation, quand toi, t'as 33 ans
Et elle a 16. En fait, ouais, il est ban Twitch. En fait, le problème sera jamais la fille, qui, elle, était une youveuse. Lui, il avait 33 ans. Alors oui, évidemment, je dis pas que la meuf, elle est... Enfin, qu'en gros, elle a pas de libre arbitre, etc. Mais que c'est surtout lui, en plus en tant qu'influenceur, déjà à l'époque, il était déjà millionnaire, influenceur, millionnaire, 33 ans, de sortir avec une meuf de 16 ans, bon. Déjà, il y a un vrai problème, si je peux me permettre. Voilà. Ensuite, deuxième truc, qui est encore pire, c'est que qui c'est qui l'a exposé? Alors oui, encore une fois, peut-être qu'elle lui a demandé, etc. Mais c'est son rôle, en fait, déjà de dire non, de pas se faire draguer par une meuf plus jeune, de dire non, en fait. En plus, soi-disant, il a avoué... Enfin, il a dit qu'il lui parlait quand elle avait 14 ans, donc c'est encore pire. Donc de manière générale, afficher son couple en ligne, c'est pas ouf l'idée, ouais. Mais là, c'est vraiment une catastrophe. Là, il a... À 16 ans, la gamine a été exposée, quand même. Faut pas l'accuser de sa mort non plus. Je l'accuse pas de sa mort, mais je dis qu'il est pas irresponsable. Il n'y est pas pour rien. Personnellement, je trouve. Je pense que elle avait d'autres problèmes dans la vie et que, de toute façon, ils sont quittés et je pense qu'elle a quand même d'autres problèmes dans la vie. Mais je pars du principe que si, à 16 ans, t'es exposé, désolé, hein, mais pas de gentillesse pour des mecs comme ça. À 16 ans, t'es exposé devant des milliers de personnes, parce que c'est pas un petit influenceur, hein, c'est un énorme... Non, j'ai pas dit coupable. Mais responsable, ça c'est une autre histoire. T'es exposé devant des milliers de gens. Des gens qui en plus ont énormément critiqué leur relation, attention. Hein. C'était la majorité des gens critiquaient leur relation, ou elle l'a traité de pute. Ensuite, quand ils sont quittés, là c'était encore pire. Elle se faisait insulter de pute, d'infidèle, etc. Elle avait goûté au luxe, à certains trucs. On sait pas d'ailleurs. Là, attention, là c'est des hypothèses. Moi j'aimerais savoir comment elle est tombée dans la drogue aussi, et dans l'alcool. Etc. Oui, ah bah les parents aussi, hein. Les parents, dire oui pour une relation comme ça, faut aller se faire enculer, je pense. Hein. Gros respect, hein, je suis pas parent et tout, hein, mais dire oui pour une relation comme ça, bon. Ouais, Toshiro. Et en fait, finalement, ce qui s'est passé, c'est que, moi je sais que par exemple, dans les milieux des influenceurs, t'as énormément de drogue qui circulent, énormément d'alcool, de drogue. Lui, il s'est déjà fait épingler pour des trucs comme ça. Bon, comment elle est tombée là-dedans, on sait pas quoi. On va rien dire, mais bon, voilà. Après, peut-être qu'elle est tombée après dedans, peut-être qu'elle est tombée avant, j'en sais rien et tout. Mais en tout cas, ceci n'aide pas. Donc, il n'a pas du tout aidé à aller mieux, voire pire. Et je pense, pour moi, il est responsable du downfall de cette fille. Jusqu'à ce que, effectivement, peut-être son décès, quoi. Après, évidemment, c'est multifactoriel. Bon, déjà, sortir avec un mec de 33 quand t'as 16 ans, bon, voilà. Les parents qui ont autorisé, bon. Elle a dû peut-être subir des choses dans sa vie qu'on ne sait pas, hein, je sais pas, c'était pas ma pote. Le OnlyFans, étrangement, doit pas aider. La drogue doit pas aider. L'alcool doit pas aider. Mais, si je peux me permettre, dès le début, leur histoire puait du cul, et que ça finisse comme ça, et hélas, un peu prévisible, quoi. C'est trop triste, je trouve. Et le fait qu'en plus, il en fasse un stream, parce que mon ex-copine a disparu, vas-y, il fait un stream en mode, vas-y, bon soupçon, il fait un stream, mon ex-copine a disparu, bon soupçon, c'était pour demander aux gens s'ils l'avaient pas croisé, pour essayer de faire un titre un peu putaclic, mais en mode bon soupçon, genre, est-ce que vous avez pas croisé mon ex-copine? Vas-y, bon soupçon, tu vois. Par contre, faire un deuxième stream, au revoir Julie, machin, chouiner un peu, et ensuite faire des top 1 Fortnite, bon. Alors qui a mis la lumière sur cette femme, alors qu'elle avait 16 ans? Hein? Voilà. Donc capitaliser sur le décès de cette femme, alors que je suis désolée, hein. Coupable, non, mais responsable, beaucoup. Imo. C'est Médexi. Et le fait de rentabiliser comme ça la mort de quelqu'un en plus que t'as connu, et je pense qu'effectivement, il a un vrai problème. Et soit il a le cerveau défoncé à la drogue, ou à l'alcool, ou à je sais pas quoi, vraiment.
Ou juste, il a des chromosomes en plus ou en moins, j'en sais rien. Parce que vraiment, ne pas se rendre compte de la connerie qu'il fait et de l'irrespect, que ce soit envers elle ou envers sa famille, c'est une honte, en fait. Et donc voilà, donc je voulais plutôt en parler de comment... En fait, moi, ce qui m'a plus choqué, c'est comment il a géré cette situation. Comment il a finalement pris la couverture sur lui en mode « Ah, je chouine, finalement, peut-être que c'est moi qui aurais dû... » Alors, c'est pas quand en janvier, elle est venue pour te dire « Oui, je vais arrêter mes bêtises hein, », c'était avant, en fait. C'est juste de pas afficher ta femme de 16 ans. Déjà, pas sortir avec une meuf de 16 ans. Et de pas l'afficher sur les réseaux sociaux, en fait. Quand t'as une énorme communauté comme ça. Mais c'est une Tana aussi. Mais qu'est-ce que tu racontes, connard? Quel rapport, en fait? Qu'elle est OnlyFans ou pas? On s'en fout, en fait. C'est une débile de dire ça. Il chouine sans larmes, déjà. Bon, je sais pas si c'est des larmes ou de la sueur, mais dans tous les cas... Ça veut dire quoi, Tana? Ça veut dire prostituée, en gros. Oui, bien sûr, Coria, mais je me demande s'il n'y a pas aussi, pour le coup, de ça, quoi. Ouais, Tana, c'est le nouveau mot pour dire prostituée, en gros. Et justement, il y a effectivement un lien avec la dernière vidéo auquel on avait react, de légende, où la meuf était addict à 13 ans, elle se prostituait, et finalement... Et en fait, c'est vraiment ça. Finalement, t'as l'impression qu'elle, c'est un peu ce qui a fait ça aussi, où en fait, elle était devenue un peu addict à l'argent, à l'attention qu'elle avait en sortant avec TK78. Ensuite, ils se sont séparés. Ensuite, elle est tombée dans autre chose. Ensuite, elle est tombée dans la drogue, de plus en plus forte, machin. Dans le OnlyFans, dans la prostitution, machin. Et finalement, jusqu'à l'overdose et ce genre de truc, en fait. Et ça fait vraiment résonner sur le dernier stream qu'on a regardé. Et je pense qu'il y a beaucoup de mineurs qui tombent là-dedans. Surtout quand t'as 16 ans, t'es vraiment pas construit. Déjà, quand t'as 18, t'es pas construit. Déjà, quand t'as des fois 20 et quelques, t'es pas construit. Mais alors, quand t'as 16 et qu'un influenceur millionnaire de 33 ans vous draguez et tout, mais gros... Encore une fois, c'est une honte, je trouve. Et surtout, le fait de comment ils capitalisent dessus, c'est vraiment honteux. Vraiment. Et je trouve que les gens étaient plus en mode « Ah, l'ex est décédé !» Alors j'ai vu qu'en plus des gens disaient « Ah... Alors elle se faisait en plus insulter en mode « Ah, la prostituée est décédée, haha, chez, etc. » En plus, elle avait un OnlyFans et tout. Mais enfin, c'est une honte, en fait. À l'instant le décès de l'ex-copine de mon pote TheKerry78, celle qui l'a mis dans la sauce, celle à cause de qui il a perdu finalement son prime, et celle qui lui a fait tant de drama durant des années et des années. C'est la famille de TK qui lui a demandé de communiquer sur les réseaux sociaux et d'annoncer la nouvelle, parce que malheureusement, ils n'étaient pas en mesure, eux, émotionnellement, de pouvoir le faire. Même triste parce qu'elle était très jeune, c'était une jeune fille qui était matrixée par les réseaux sociaux, et qui avait entretenu une relation avec TheKerry. Alors lui, ce connard, je sais pas qui c'est Ramous, mais pour l'instant, il en parle en mode TK est victime, quoi. Donc j'ai envie de... C'est sûrement sa faute à elle, oui. Ils étaient restés longtemps ensemble, ça avait fait des hauts, des bas, ça avait fait beaucoup de polémiques, mais aujourd'hui... Et la musique, hein. La musique, hein. La musique, pareil. Hein. Les TikTokers. Hein. Déjà la folie, hein. Julie, ex-petite copine de TK78 s'est envolée aujourd'hui, machin. Donc il en parle en mode « Oh, c'est elle qui a fait des dramas, machin, etc. » Encore une fois, hein, c'est ton pote qui sort avec une meuf de 16 ans. Hein. Même si la meuf, elle se comporte comme de la merde, etc., on s'en fout, hein. C'est à lui d'être responsable, hein. C'est lui l'adulte. Hein. Donc déjà de 1. Et en plus, ce connard, il a mis une musique triste pour faire une trend pour percer sur TikTok, quoi. C'est trop grave, mais... On est chez des fous, vraiment. C'est trop grave. Oui, on peut que présenter toutes nos excuses à sa famille, toutes nos condoléances. Bah ouais, l'excuse, ouais, la famille, ça serait pas mal. D'ailleurs, la famille, ça serait bien qu'elle se remette en question aussi. Hein, parce que grand respect, évidemment, hein, je les connais pas, salut monsieur Chamallow. Mais grand respect, hein, quand tu donnes ton accord pour une relation entre un mec de 33 ans et ta fille de 16 ans, il va falloir un peu se remettre en question aussi. N'est-ce pas? Donc je sais que les parents sont pas parfaits, mais là c'est un peu... faut aller se faire enculer, quoi. Et on espère que, voilà, c'est pas des circonstances tragiques, qu'elle va pouvoir reposer en paix, que sa famille va pouvoir justement surmonter ce drame, parce que perdre un proche, perdre une jeune fille, c'est ce qu'il y a de plus terrible finalement. Et on envoie toutes nos condoléances aussi à TK, parce que ça doit aussi le peiner. TK, je vois. Gros, mais TK ça va, hein, pour les condoléances, c'est bon, il a renta, là. C'est bon, hein, il a pas besoin de condoléances, hein, déjà qu'il est riche. C'est bon, il a renta avec ses streams de cons, là. Non mais on est chez les fous, hein. Ça doit aussi l'affecter, parce que l'air de rien, il est resté avec elle, il a fait beaucoup de sacrifices. Ah bah ça va alors, il est resté avec elle, non mais l'air de rien.
pour elle. Et là, aujourd'hui, c'est une petite partie de lui qui s'en va. Si le péné, ça doit aussi l'affecter parce que l'air de rien, il est resté avec elle. Il a fait beaucoup de sacrifices pour elle. Non mais on est chez les fous. À deux doigts de dire que « Ah mais le pauvre, il a tout fait pour elle. Oh, il est sorti avec une meuf de 16 ans, quoi. Salut, Louisu. » Avec tous tes trucs de con sur les réseaux sociaux, ça avait passé autant de chaque pour le congrès scientifique. Non mais là, l'air de rien, ouais. L'air de rien, bah surtout l'air de tout, quoi. Origine du TikToker. Non mais là, c'est trop grave. C'est trop grave. Alors oui, il est pote avec TK78, mais déjà défendre ton pote comme ça. Je sais pas, je le connais pas lui. Pas qui c'est, je le connais pas. Mais juste, salut Pollock, je trouve ça honteux rien que de faire un message comme ça, d'être en mode de faire un TikTok avec une musique triste évidemment pour capitaliser sur la mort de quelqu'un, lol. Et en plus de mettre la faute sur la meuf quoi. Surtout ça. Et là aujourd'hui, n'allez pas harceler TK quand même. Moi, de toute façon, TK, moi, c'est pas avec ma petite communauté qu'il va se prendre un harcèlement de quoi que ce soit. Mais moi, je voulais vraiment faire une vidéo YouTube sur ça et un stream Twitch sur ça. Pour parler de ça, bon, parce que juste pour parler d'actualité, bon, elle est morte, RIP, bon, oui, évidemment, c'est super triste. C'est une femme jeune qui est morte d'overdose, c'est trop triste, tu vois. Mais moi, c'est plutôt, surtout, sur l'alentour et parler de à quel point ce mec-là, il fait des streams, il fait des viewers, il a 2000 viewers, etc. Alors que pour moi, il est responsable, en tout cas de mon opinion, il est responsable du downfall de cette femme, quoi. Mais en quoi c'est la responsabilité du mec? Bah parce que je pars du principe que quand t'as 33 et que tu mets en avant une meuf de 16 ans en disant que t'es en couple, qu'il a dû lui faire connaître tous les vices, en gros, des influenceurs et d'avoir une autorité sur elle, etc. Bah gros. Salut Anthony. Et ses parents aussi ne sont pas pour rien, je trouve. Moi, je trouve que c'est une honte. Oui, mais là, tu supposes. Mais je suppose pas, il est sorti avec elle quand elle avait 14-16 ans, c'est tout en fait. Comment je suppose? De quoi? On le sait qu'il est sorti avec elle. Si ça se trouve, il a bien traité. Mais c'est pas une histoire de bien traité, il a mis en avant devant des milliers de viewers. Ils ont fait que de se séparer, machin. Des fois, il disait que c'était une connasse, des fois, ils se remettaient ensemble. Mais elle, il a mis en avant, c'est un adulte de 33 ans qui met en avant une meuf de 16 ans, un enfant, enfin une ado quoi. Tu viens de le dire qu'il a exposé aux vices des influenceurs. Bah c'est possible. Mais quand t'es exposé à autant de viewers, c'est ça? Non mais la majorité sexuelle. Sachant que c'est une meuf qui ensuite est tombée dans la drogue, dans l'OnlyFans, dans machin, etc. quoi. Moi, je dis pas qu'il est coupable, évidemment, c'est pas lui qui l'a tué. Évidemment, encore une fois. Mais je dis qu'il n'est pas... au vu, en plus, il capitalise sur sa mort comme un fils de pute, je trouve. À faire des streams, mon ex nana est morte, en mettant ça en titre de stream, faut vraiment aller se faire enculer. De un abonnement égal un soutien à sa famille. Et en plus, je dis pas qu'il est coupable, mais par contre, forcément responsable. Salut Tartini. Et elle est morte d'overdose, hein, c'est pas lui qui allait la tuer ou quoi. Mais par contre, c'est... Pour moi, il est très, très fortement responsable. Et ses parents aussi, d'ailleurs, hein, d'avoir autorisé tout ça, etc. Alors, encore une fois, moi, je suis pas dans leur couple, je suis pas dans leur vie privée, etc. Genre, il a fait un sub, un soutien. Ouais, il y a une vidéo, attends, où je peux voir. Sur un de ses streams, il y a écrit... Attends, je vais te trouver ça parce que je l'ai vu. Un soutien à la famille, là. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà, ça. Mais je te demande pardon. Abonnement égale soutien pour sa famille. Merci pour le sub. Merci beaucoup. Après... Je crois que c'est effectivement son compte officiel. De ce que j'avais check. C'est pour ça que je dis ça. Mais, enfin, c'est trop grave, quoi. J'ai lu sur Twitter qu'il reversait la thune. Mais même. Même, en vrai. C'est trop bizarre de faire ça, encore. Parce que là, encore, en plus, ça fait parler de lui. Même s'il reverse la thune, hein, il peut le faire lui-même. Il est déjà riche, hein. Il peut donner de la thune sans être obligé de faire ça, encore une fois, hein. Super l'œuvre de charité, hein. Puis bon, donner de la thune à ce genre de parents.
Excusez-moi, je juge beaucoup, mais ça m'énerve en fait cette situation parce que c'est une gosse qui s'est fait insulter tout le temps, de pute, de tout, qui est tombée dans effectivement la prostitution. C'est une catastrophe quoi. Elle est tombée dans la prostitution, dans machin, dans OnlyFans, dans tout quoi. Je pense dans tous les revers et finalement elle est morte d'overdose. Et ouais, c'est charity business quoi. Effectivement, comme ils disent Stambox, finalement c'est juste charity business en mode je suis trop triste. Et en fait, c'est remettre la couverture à soi en mode comme son pote il a dit allez soutenir quand même le pauvre, son ex est décédé. Et alors? Il y a une histoire de ça, Anthony, après. Et effectivement, il a l'âge d'être son oncle quoi. Je suis désolée, normalement je suis plus nuancée en mode oui bon c'est pas les deux côtés, mais là bon ça me choque en fait parce que encore une fois moi j'ai une jeune sœur. Bon déjà j'ose espérer que si un jour elle nous ramène un daron de 33 ans, mes parents disent non. Mais normalement mes parents sont normaux donc ils vont dire non. Mais j'ai une jeune sœur et je me dis si un jour je la vois sortir avec un mec comme ça, mais je sais pas, peut-être que je vais faire un charity business, mais moi pour engager un mec pour buter le gars, quoi, j'en sais rien. Mais c'est une honte, c'est vraiment honteux. Et en fait, bon, heureusement que ce mec s'est quand même fait cancel. Je préfère qu'il ramène un daron de 33 ans, monsieur Mago. Non, mais dans tous les cas, c'est une catastrophe. Hein. Est-ce que les parents n'ont pas accepté pour une thune? En vrai, j'en sais rien. Parce qu'elle s'est beaucoup fait insulter, de michto, de pute, parce qu'elle voulait beaucoup de trucs. En fait, elle faisait des trucs d'ado, genre, je crois qu'elle des fois, elle insultait des gens. Ensuite, en plus, elle s'est embrouillée avec lui. À un moment, quand ils se sont séparés, elle s'est embrouillée avec lui, elle le traitait de connard. Donc, vous imaginez pas, la communauté TK78 qui sont venus le défendre, en l'insulter de pute tous les jours. Merci, Relica. Peut-être qu'elle s'est fait lâcher par ses parents, j'en sais rien. Non, et la description de la photo, oui, non, mais c'est une catastrophe. Elle a joué le jeu des réseaux sociaux, oui, hein, mais c'est sûr, hein, elle, je pense qu'en plus, elle avait goûté à la fame via lui, et qu'elle voulait pas retomber peut-être dans l'oubli, hein. Mais en tout cas, elle était totalement perdue, ça c'est sûr, et en fait, mais il l'a pas aidé, quoi. Et d'en plus de capitaliser sur sa mort alors qu'il ne l'a pas aidé, je trouve ça honteux. Salut Paul Piano, passe une bonne soirée. La meuf se faisait insulter de partout, ouais, mais elle se faisait insulter de partout, et même le début, quand il disait qu'il l'aimait, etc., et que leur amour allait contre tout, je sais pas quoi là, elle se faisait quand même insulter parce que les gens disaient qu'elle était là pour son argent en fait. Donc ce couple dès le départ c'était une catastrophe et jusqu'à la fin finalement, même jusqu'à la mort de la fille, c'est une catastrophe. Et je trouve ça honteux de comme, enfin finalement comme ça a commencé c'était honteux et ça finit honteusement aussi. Et on devrait vraiment, je sais pas, je trouve qu'on met pas assez la responsabilité sur ce gars-là. Qu'est-ce que le mec de 33 ans qui sortait avec la meuf de 16 ans, c'est lui, quoi. Alors, effectivement, à 16 ans, t'as quand même un peu de libre arbitre, mais par rapport à une meuf à un mec de 33 ans, c'est rien. Il a un vrai problème mental. Ouais, mais ça excuse pas tout, quoi. Moi, j'aime pas utiliser le truc. Enfin, je veux dire, il gagne des milliers d'argent, il stream, voilà, il sait ce qu'il fait quand il fait des titres, etc. Bon. Minimum d'intelligence. Minimum d'intelligence, juste par respect, en fait, de pas faire des streams comme ça, en fait. Repose en paix, Julie. Et de faire ton stream avec des top en Fortnite, quoi. T'as beaucoup qui ont des problèmes mentaux et ils font pas ça, hein. Je sais pas. Et effectivement, à 16 ans, et en plus à 16 ans, pour moi, le côté ouais, mais à 16 ans, quand même, t'as un peu conscience de ce que tu fais et tout, je suis tellement pas d'accord. À 16 ans, je sais pas, revoyez-vous, vous, à 16 ans, les conneries que vous aurez pu dire, les conneries que vous aurez pu faire, des trucs où maintenant vous dites, mais putain, mais j'étais trop con, quoi.